Premier mystère glorieux, la résurrection du Christ. Nous pensons à cette expression des pères de l'Église, l'éternelle jeunesse de notre Dieu. La divinité resplendit maintenant aussi dans le corps du Seigneur Jésus. Son âme a été glorifiée dès l'instant de sa mort, et voici que son corps aussi maintenant répand partout, resplendit de la divinité qui nous sauve. Le nom de Jésus, le Seigneur sauve, parce qu'il sauve son peuple de ses péchés, avait annoncé l'ange. Mais qui aurait pu imaginer que le pardon que nous avons reçu serait aussi une telle surabondance que de nous rendre participables dans le corps de Jésus ressuscité, la vie même de Dieu. Deuxième mystère glorieux, nous célébrons l'Ascension. Nous pensons d'une part à cette parole de Jésus, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, donc allez de toutes les nations, faites des disciples, etc. » Et d'autre part à cette parole du Credo, « Il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. » C'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, non pas pour nous mettre dans la crainte, mais pour savoir qu'en effet, comme le rappelait le pape Benoît XVI, le bien et le mal ne sont pas indifférents, et chacun de nos choix a ses conséquences dont notre dignité est d'avoir à répondre. Demandons que le Seigneur, dans sa seigneurie, soit vraiment notre Seigneur, qu'il règne dans toute notre vie, afin que nous puissions être lumière dans cette génération dévoyée, selon une expression de l'Évangile. Troisième mystère glorieux, nous célébrons la Pentecôte. On attache à ce mystère la contemplation de la providence divine, et nous pensons alors au psaume 103. « Tu ouvres ta main et tu rassasies tous les vivants, tous ont les yeux sur toi, ils espèrent la nourriture, et tu la donnes en temps voulu. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu reprends ton souffle, ils retournent à leur poussière. » Nous avons dans cette providence un regain dans ce que le Saint-Esprit est donné comme fruit de la Pâque de Jésus. Il a mérité de nous partager la plénitude de sa divinité, chacun à notre mesure, selon la sagesse de Dieu et aussi selon l'accueil que nous faisons de sa grâce. Il y a donc un vrai progrès spirituel dont le Saint-Esprit est l'artisan, lui qui restaure notre liberté et nous permet de découvrir toujours mieux ce que Dieu nous donne et jusqu'où il peut aller avec nous, c'est-à-dire jusque dans la vie éternelle. Une parole du missel est très belle, « Sois fort en nous, Dieu qui agit pour nous. » Quatrième mystère glorieux, nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Nous nous rappelons la réponse de la Vierge Marie à l'annonciation de l'archange Gabriel. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » En accueillant l'incarnation du Verbe, elle accueillait toutes les fusions que Dieu fait de lui-même, sur tout le créé, et dans l'histoire de la révélation et du salut, elle accueillait toute la rédemption et toute la gloire des élus, dont elle allait devenir aussi la mère, au pied de la croix, tellement unie à son Fils le Seigneur Jésus. Le oui qui est donné est tellement immense dans le cœur de Dieu, alors qu'il est tout petit sur nos lèvres. Il n'est jamais à la mesure de ce que nous avons perçu, mais de ce que Dieu réussit à faire grâce à notre confiance et à notre humilité. Cette parole du missel romain est si profonde. Rends-nous assez humbles pour faire comme elle ta volonté. Cinquième mystère glorieux, nous célébrons le couronnement de la Vierge Marie au ciel. Nous avons cette parole de l'Écriture. Qui est-elle celle-là qui monte du désert, belle comme l'aurore, plus redoutable qu'une armée rangée pour la bataille? On évoquait le mystère de la justice divine avec l'Ascension,
et nous pouvons penser que la Vierge Marie est très puissante contre le diable et contre les suppôts du diable et contre toutes sortes de mal. L'humilité de la servante du Seigneur est souvent célébrée, mais on ne prend pas assez de temps, selon ce que la Vierge Marie elle-même avait proclamé dans l'Évangile, de la dire bienheureuse et de répéter les merveilles que le Seigneur fait en elle et par elle, 2 siècles en tout, dans le secret des âmes, ainsi qu'au cœur des sociétés dans ce qu'il y a de public. Elle manifeste son triomphe et le souci qu'elle a, depuis toujours et pour toujours, de la gloire de son Fils. Or, quelle est cette gloire? C'est qu'il soit accueilli par la foi et que les pécheurs soient sauvés par son sang rédempteur. À cela, elle est toujours attelée. Le Concile nous rappelle que dans la gloire du ciel, elle continue à collaborer à l'enfantement et à l'éducation de tous les enfants de Dieu, les frères de son premier-né.